Bonjour, vous écoutez le Datecast, le podcast où je vous invite à mes dates. Dans cet épisode, je rencontre pour la première fois une humoriste avec qui j'ai beaucoup trop rigolé. J'ai nommé Myriam Benoît. Elle, c'est la reine de l'impro. Vous avez sûrement vu les vidéos partout sur les réseaux où elle parle au public comme si elle les connaissait depuis toujours, au point où elle est même capable de créer des futurs couples. Oui, il suffit de lui déclarer que vous êtes célibataire et vous repartirez main dans la main avec votre âme sœur. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir son spectacle Reflet en tournée en ce moment partout en France. Moi, j'ai eu la chance de séduire et d'être séduite par la chef elle-même. On a dîné chez Agatha, un très bon restaurant italien situé sur le boulevard Saint-Germain à Paris. On y a mangé une pizza incroyable et surtout, on a rencontré Marco. Avec Myriam, on a enchaîné les fous rires et j'ai surtout appris à la connaître comme jamais j'aurais imaginé. Elle m'a par exemple parlé d'une passion très étonnante. On a aussi échangé sur les tabous liés aux femmes et le harcèlement de rue, des sujets qu'elle aborde sur scène, et j'ai appris l'existence de la sauce gruyère qu'on ne trouverait qu'à Lyon. Vous l'avez compris, un très bon moment vous attend avec nous. Ok, vas-y, on commence maintenant. Allez, vas-y. On se dit bonjour. 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 Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ok. Bienvenue au Datecast. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, je te jure, ça a l'air trop cool ton truc. Mais c'est gentil, mais ce que tu fais, c'est trop cool. Merci beaucoup. Donc, deux trucs trop cool. Cool et cool, ça fait plus cool, plus, ouais. Ouais. Ça fait cool. Cool. Ouais. Alors, t'es au courant que c'est un date? Ah ouais, là, un premier on est en date. toi et moi, là. Ouais. Ok. Ouais. Et le but, c'est pour ça que j'ai fait ce concept, c'est que le but du premier date, c'est d'apprendre à connaître la personne. Ok. Au max, on est d'accord? Ouais. C'est ça, un premier date? Normalement, c'est ça, le premier date. Ouais. Mais il faut pas que ce soit trop en mode t'as quel âge Oui, non. Les dates ça, en général. Hein. Toi, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ouais. Toi, c'est open free. Ah, c'est gentil. Mais c'est vrai que oui, un premier date, si t'arrives avec tes questions, oh là là, c'est t'as quel âge, tu veux combien d'enfants? Oh, c'est relou. Combien t'as de frères et sœurs? Ouais. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Oh là là, ça c'est dur ça. C'est quoi la première question qu'on pose? Qu'est-ce que tu fais dans la vie avant? T'as quel âge? Je trouve que... Moi, je pense qu'il faut pas poser des questions. Il faut que ça arrive dans une discussion, tu vois. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit en mode d'une discussion, un échange entre deux adultes et que ce soit assez fluide, tu vois. Ouais. Sinon, ça devient un entretien d'embauche, c'est relou. Exactement. Et est-ce que l'amour, c'est comme un travail? L'amour, c'est un travail. Là. L'amour, c'est un taf. Ah ouais. L'amour, c'est un vrai travail. Je te jure, c'est vrai. Moi, j'ai découvert ça, tu vois. Je pensais que c'était simple et fluide comme les premiers jours. Mais en réalité, c'est vraiment comme du jardinage, tu vois. Faut entretenir le truc. Et des fois, ça fane et puis il y a du soleil, ça revient, tu vois. Ça s'entretient de ouf, je trouve. C'est beau ce que tu dis. Ah ouais? Ouais. Parce que j'essaye de te charmer, tu m'as dit c'est un date. Mais c'est bien, c'est pécho, là. Mais c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Écoute, on a 1 heure pour ça. Ok. Pour essayer de se pécho l'une l'autre. Magnifique. Et c'est là que les gens vont rester. Donc ils attendent que la fin maintenant. Ouais, c'est ça. Suspense. Moi, il y a quand même une question que je kiffe dans ces questions-là d'entretien d'embauche / date. C'est t'es de quel signe astrologique? C'est vrai que ça, c'est hyper important. Ouais, on est d'accord. Je suis trop d'accord. En général, les mecs, ils disent non, ça c'est nul. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on est entre meufs, là. Ouais, et je suis trop d'accord parce que je trouve que ça détermine vachement les gens, la personnalité des gens, tu vois. Après, il y a des choses plus profondes, mais le signe astro, ça détermine de ouf les gens. Oui, moi, je vois Capricorne. Ah ouais. Toi, ça t'a effrayé. Ça t'a effrayé de ouf. J'ai vu ton regard. Capricorne. En fait, non, ça m'a effrayée parce que le Capricorne, c'est vraiment l'opposé de moi. Mais j'aime beaucoup les Capricornes. Toi, t'es quoi? Je suis Cancer. Est-ce que... Ouais, je connais une personne Cancer. Et alors? Très gentil, mais un peu dans sa wersk, un peu, tu vois, dans son univers, un peu, je trouve. Ouais. Tu vois, et très dur à ramener à la réalité, des fois, quand tu parles avec un Cancer. Ouais. Alors que vous, les Capricornes, vous êtes ancrés dans la réalité. Nous, on est hyper ancrés dans la réalité, c'est vrai. C'est pour ça. Moi, je suis une Capricorne cool, parce que je te jure qu'il y a différents Capricornes. Je sais. Je te jure, c'est vrai. J'en connais plusieurs. Et j'en connais des cools et des compliqués. Hein. Et des très compliqués. Ouais. Je te jure, je connais une Capricorne extrêmement compliquée. C'est catastrophique. Aucune intelligence sociale. Ouais. Émotionnelle, catastrophique aussi. Mais moi, je suis vraiment une Capricorne qui fait un travail sur soi. Tu vois, je pense que c'est ça. J'ai fait un travail sur moi. Les Capricornes, ils ont tendance à beaucoup écouter et à pas trop parler. C'est vrai, je suis d'accord.
C'est ton cas ? Je suis un peu comme ça. Je suis très à l'écoute des gens. Merci. Buoni acqua. Grazie mille. Ah oui, parce que là, on a entendu Marco. Bonjour Marco. Ciao, benvenuta. Merci beaucoup. Parce Grazie, que... grazie. Ouais, très bien, très bien, merci beaucoup. On peut commencer par les entrées. Si vous Ah voulez. ouais, avec plaisir. Ouais. T'as faim, Ouais, Myriam ? j'ai très faim. Ouais. Ah bah. Et toi, t'as faim ? J'ai quelque Ouais. chose à vous proposer. C'est Dis-nous. 2 super antipasti. Je pense que vous allez aimer. Ok. Si vous voulez suivre mes conseils, je vous amène ça. On te parfait. suit jusqu'au bout du Ok. monde avec cet accent, Marco. Allez, c'est parti. Andiamo. Andiamo. Ah, tu kiffes l'italien toi aussi ? J'adore l'italien. C'est beau, l'italien. C'est beau, hein ? Je trouve que c'est une langue hyper sexy. Peu importe Ouais. ce que tu dis, c'est élégant, c'est beau. Complètement. Ouais. Peu importe à quoi tu ressembles, tu gagnes 10 points de. Ah ouais. On est d'accord. Marco, par exemple, il est éclaté. En vrai, vous le voyez pas. Non, pas du tout. Mais juste quand il parle, il devient BG. Ouais. Sinon, si. Sinon, claqué. Hein. Ouais. Il est vraiment claqué. Vraiment Gentil et claqué. doux, mais très claqué. Ouais. Mais il faut qu'il parle, quoi. Faut juste qu'il parle. Non, c'est absolument faux. Marco, on t'aime bien. Ouais, il est très beau, Marco. Non, il est très beau. Il est très beau. Moitié guadeloupéen, moitié italien. cadeau. Ouais. Incroyable. Ça fait un mélange. On va sur les préjugés ou on s'arrête là ? Non, non. Bah, on peut s'arrêter là. Ouais, c'est Parce peut-être que, parce que là, j'étais en pente glissante. Oui, je sentais. Merci, t'as bien fait. Oui, vas-y. On s'arrête là. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on est chez Agatha, dans un resto italien. Très bon. Enfin, on va goûter. Mais à ce qui paraît, c'est très bon. On est boulevard Saint-Germain, je dis juste aux auditeurs. Petite publicité. Voilà, exactement. Puisqu'ils nous accueillent gentiment. Ouais, mais c'est beau, hein, je trouve que c'est sympa. Ouais, c'est très sympa, la déco elle est belle et tout. Cool. Et t'aimes bien la nourriture italienne ? J'adore la nourriture italienne. Ok, J'adore ça. parfait. Je pense que c'est l'une de mes préférées. Avec quoi ? Et le marocain, Oui. ouais. Oui, bah, Oui. Oui. parce que tu es marocaine, Myriam. Parce que je suis à moitié marocaine. Je suis pas 100% marocaine. Ah bon ? Ouais. Je suis Raconte. franco-russe et marocaine. Mais non. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais, c'est un mélange un peu compliqué. Ouais. Il est bizarre le mélange. Toi, t'es de quelle origine ? Moi, je suis à 100% tunisienne. 100% tunisienne, Ouais. c'est vrai Hum Ok. Elles sont belles, les femmes tunisiennes. Ah bah c'est gentil. Non, mais merci. vraiment. Vous avez Merci. une beauté orientale qui est incroyable. Ah ouais, Je te jure, c'est vrai. c'est gentil. Je trouve. Et qu'est-ce que t'as gardé de ton côté russe ? La colère, peut-être. Je sais pas. Non, pas du tout. Je sais pas. Franchement, je suis pas très proche de mes origines russes. Ok. En réalité. Parce que moi, je suis née au Maroc et j'ai rencontré ma grand-mère qui, elle est russe. Ok. Seulement quand je suis arrivée en France, tu vois. Et quand je l'ai rencontrée, c'est là où j'ai découvert un peu que j'avais des origines russes. J'ai commencé à m'y intéresser parce que ça fait partie quand même de mon ADN, tu vois. Mm. Mais j'ai pas de culture ou de tradition qui sont ancrées dans... Oui. Est-ce que t'as appris un peu le russe avec ta grand-mère ? Un petit peu. Ok. Et c'est quoi ton parcours ? Donc t'as grandi au Maroc et t'es venue en France pour les études ou... Non, je suis Vous venue m'expliquez avec ma famille, Ok. avec mes parents, et on est venu s'installer une fois en France. En fait, mon père a quitté son travail au Maroc et je me souviens, on a tout vendu. Quand on a commencé à tout vendre et tout, ça faisait mal au cœur parce que vraiment, je suis née là-bas. Ma famille maternelle est là-bas et c'est ma grand-mère qui m'a élevée un peu, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment, j'ai eu un moment de déchirement, tu vois. C'est vraiment un moment de ma vie qui a été très fort, quoi. T'avais quel âge ? Je sais pas, j'étais jeune, je vais avoir 10 ans, je crois, 10, 11 ans, un truc comme Ok. ça. Mais je suis très attachée à mes origines marocaines. T'y vas souvent au Maroc ? Ouais, très souvent. Et la semaine prochaine, j'y vais. Ah, trop bien. Et j'y étais là il y a 2 semaines encore, tu vois. Donc j'y vais vraiment très souvent. Et voilà, on est venu s'installer ici. J'ai commencé à partir à l'école en France. C'était très bizarre pour moi parce que j'avais une éducation qui était complètement différente. Même si j'étais dans une école française, la langue française que j'avais appris n'avait rien à voir avec la langue française utilisée en France, tu vois. Je découvrais les gros mots, je découvrais le quartier, tu vois. C'était très différent de ce que j'avais connu avant. Et voilà. Et ton amour pour l'humour, il vient d'où ? Je pense que ça vient de ma famille, en réalité. Nous, dans ma famille, on fait que rigoler tout le temps. Mais vraiment tout le temps. C'est rarement j'ai rarement passé des moments où on parle très sérieux ou sans rire, tu vois. Ça vient aussi de ma culture, un peu de ce que je connais de l'humour, tu vois. Hanan Fadeli, par exemple, c'était une humoriste marocaine que je regardais tout le temps à la télé, tu vois. Et je la trouvais incroyable.
Parce qu'elle avait cette capacité de pouvoir se transformer, de se déguiser en n'importe quel personnage. Et je trouvais ça exceptionnel. Tu vois. Et petit à petit, je suis devenue comique à mon tour. Voilà. Alors, à quel moment t'es devenue comique? Comique. C'est toi qui as utilisé les... Ouais, c'est vrai. On est des comiques en réalité, c'est ça. Je suis devenue humoriste il y a à peu près 7 ans. Ok. Ouais, j'ai commencé à monter sur scène il y a 7 ans. Il s'est passé quoi? Tu faisais quoi dans la vie? À quel moment t'as décidé de te lancer? En fait, j'avais une copine qui m'a dit, j'ai un pote qui tient un comédie club, ça te dirait de monter sur scène? C'était à Lyon. Ok. Et je lui dis, mais j'ai rien à raconter sur scène. Enfin, je savais pas du tout comment ça se passait, tu vois. Et après, j'ai demandé à une humoriste qui est aujourd'hui une humoriste très connue, via Twitter, et je lui dis comment on fait pour devenir humoriste, je dois monter sur scène dans une semaine. On peut savoir qui c'est ou pas? Non, parce que ce qui suit là, c'est très grave. Ah, ok, vas-y. Elle m'a dit, écoute, fais comme tout le monde, prends un sketch américain et traduis-le en français. Arrête. Je te jure que c'est vrai. Et ça, c'était avant Copy Comique? C'était bien avant Copy Comique. Et c'était bien avant 7 ans. C'était pas il y a 7 ans. C'était il y a un petit moment. C'était la première fois que j'étais montée sur scène. Incroyable. Et après, il s'est passé peut-être 2-3 ans après. Copy Comique, ouais. Non, que je suis remontée sur scène. Ah oui, d'accord. Je suis montée sur scène, je crois, c'était en 2010, peut-être un truc comme ça. Ok. Une seule fois, et après j'ai arrêté, j'ai repris mes études, tu vois. D'accord. Mais du coup, j'ai fait ça, j'ai pris Mais non. Je te jure, parce que je savais pas du tout comment ça se passait et je savais pas écrire des blagues, moi, tu vois. Et je pensais que c'était un truc normal. C'est comme si j'avais une kermesse et je devais vite préparer un truc, tu vois. Scusate ragazzi, vi Sì. interrompo. Interrompo. C'è una bella burrata delle Puglie. Oh, grazie mille. Ok. Ok. E un'insalata mista. Je vais traduire une burrata des pouilles. Oui, exactement. Et une salade mixte. Oui, on donne même des cours d'italien ici. Ouais, je vois ça. En tout cas, je vous conseille ça avec du très bonne huile d'olive ou du vinaigre balsamique. C'est de la bombe atomique. Grazie. Ok. Et je vous souhaite Merci très bon beaucoup. appétit. Attends, il y a de la truffe avec la burrata, c'est ça? Oui, exactement. C'est Ok. une belle truffe d'Alba. Ok. Et ici, on a une belle salata mista comme on faisait en Italie. Ok, super. Ok. Est-ce que t'as du pain? J'ai du pain et j'arrive avec l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Parfait, merci. Merci beaucoup. Marco. Exceptionnel, Marco, il est vraiment pas mal. Tu crois qu'il nous entend? Ecco Oui. qua ragazzi. Ecco qua, ragazzo. Prego. Je crois que oui. Grazie. Merci. Le quoi, il était vraiment pas mal. Le Ouais. quoi, ragazzi. Il peut me dire quoi tous les jours. Quoi. Pardon, on disait quoi? Mais oui. Et donc, tu l'as fait. T'as pris... Tu te souviens de quel humoriste Est-ce que c'est c'était? grave ce que je suis en train de raconter? Je crois que c'est Non. très grave. Parce que, en vrai, je savais pas, tu vois, je connaissais pas les trucs. Mais oui. Et j'étais vraiment une débutante de ouf et complètement. C'était ta première fois sur scène. Ouais, mais Et tu l'as plus jamais refait après. plus jamais de la vie. Et puis Ben surtout, c'était oui. catastrophique. J'ai traduit avec une traduction orientale. C'était catastrophique. Et je crois que j'ai même pas raconté ça sur scène parce que j'ai eu un moment de panique. Et ma voix, elle tremblait. Et je suis partie en vraiment dans un move de panique totale. Je te jure, c'est vrai. Donc c'était un mauvais souvenir? Enfin, ça Non, s'est pas parce que- bien passé? Ça s'était très mal passé, mais c'est la première fois sur scène pour un humoriste, c'est toujours un truc marquant dans sa vie, tu vois. Donc c'est un truc qui me marquera pour toujours et c'est quelque chose qui m'a aussi permis de comprendre que c'était là ma place, parce que même si j'ai pas du tout raconté les vannes que j'ai traduites en anglais, merci de bien l'enregistrer dans votre tête, mais c'était surtout en fait, à partir du moment où j'ai mis le pied sur la scène, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire d'être Ok. là, tu vois. C'est vraiment le seul moment où je me suis vraiment sentie à ma place de ouf, tu vois. C'était un moment de panique, mais très agréable en même temps. Et après, donc, t'es retourné sur scène quelques années après cette Ouais. première fois? Mais vraiment plusieurs années après, je sais plus combien de temps après, mais vraiment très longtemps après. T'as fait quoi entre-temps? Tu faisais un métier normal? Non, j'étais à la fac, en fac de droit. Ah, ok. J'étais vraiment très jeune, je pense que j'avais 20 ans. J'étais en fac de droit et je détestais ça. C'était juste pour la bourse. Ouais. Putain, je suis en train de me balancer pour tout et n'importe quoi. Pardon, c'est à cause de toi. J'ai été en cours, d'accord, là. Que vous soyez. Ils vont pas te demander de rembourser la bourse. Parce que Non. j'ai déjà remboursé en réalité. Oui. Ils m'ont envoyé un truc et tout, j'ai remboursé et tout. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. Non, mais tu payes tes impôts et tout. Enfin, bref. Oh, oui, je paye mes impôts, arrête.
parlons pas de ça. Ce podcast va me mettre dans la merde. Mais non. Je paye tout. Hein. Attention, je paye tous mes impôts. Je sais. Et donc, t'es allée jusqu'au master de droit? Non. J'ai fait 1 an et puis après, j'ai arrêté. Et après, j'ai repris. Et après, j'ai complètement arrêté parce que je me suis dit, bon, je vais me laisser une chance. Donc, j'ai recommencé. Et en réalité, c'était pas du tout mon truc. Ok. Et ensuite, donc, tu t'es lancée dans l'humour. Donc, il y a 7 ans déjà? Ouais, il y a 7 ans. Et alors, moi, ce que je vois, j'ai pas encore eu la chance de voir ton spectacle, mais je vois beaucoup d'impro sur scène. Ouais. Et c'est comme ça que je t'ai connue. C'est toutes ces vidéos qui tournent et qu'on s'envoie tous sur Insta et TikTok parce que tes moments d'impro sont exceptionnels. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai. C'est trop gentil. C'est vrai. Et donc, comme j'ai pas vu le spectacle, la part d'impro, elle est de combien dans ton spectacle? En fait, j'ai un moment où je fais des impros, alors, les gens pensent qu'il n'y a pas du tout de texte, alors qu'en réalité, il y a 7 ans de travail de texte, tu vois. Mais il y a un petit moment où je me laisse peut-être 10 minutes. Des fois, ça dépasse parce qu'il y a un échange. En fait, j'essaie toujours de créer dans la salle une ambiance de bons copains, tu vois. Et tout le monde devient copain, chacun se vanne les uns entre les autres. C'est extraordinaire. Ah, mais on le voit sur la vidéo, c'est fou. C'est trop bien comme ambiance. On dirait que t'es avec tes potes. Exactement. Et c'est fou parce que les gens le sentent aussi, tu vois. Ils se sentent à l'aise. T'as des gens même qui sont très timides et qui prennent la parole et qui me disent, tu sais quoi, c'est la première fois de ma vie que je prends la parole devant des gens parce que tu m'as libéré d'un truc, tu vois. Ouais, tu les mets à l'aise. J'essaye de mettre un maximum à l'aise. C'est trop marrant. Bonjour. C'est vrai qu'on est près de la vitre on est très près de la vitre. Public. Et du coup, ouais, il y a un petit moment d'impro, mais c'est pas sur la totalité du spectacle, bien sûr. Et donc, dans le reste du spectacle, tu racontes quoi? Je parle du harcèlement, je parle des meufs, tu vois. J'essaie de donner de la force aux meufs pour qu'elles apprennent à avoir la force mentale pour pouvoir se défendre dans la rue. C'est ce que je dis aux gens, ce que je dis aux femmes surtout. Je dis défendez-vous les meufs, ne vous laissez jamais faire, tu vois. Et voilà, il y a un sketch sur le harcèlement, il y a un sketch aussi sur la vie à deux, enfin, tu vois, la vie de couple, ce qu'on nous raconte pas forcément, tu vois. J'essaye un peu de casser les tabous et je raconte ce que les gens vivent vraiment dans un couple, tu vois. C'est pas que de l'amour ou des trucs des embrouilles de couple, tu vois. C'est plein de trucs différents. Enfin, un petit exemple, je parle de la serviette hygiénique, tu vois. Ouais. Nous, je dis qu'on a toujours... les femmes ont toujours grandi avec cette éducation où il fallait toujours préserver le regard de l'homme. Et du coup, quand tu te mets en couple, que ce soit avec un homme ou une femme, tu vois, tu as peur de montrer ce truc-là. Tu vois, une serviette hygiénique, pour nous, ça devient un truc de panique. Il ne faut pas que le mec il tombe dessus, sinon il va te prendre pour une grosse dégueulasse, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est pas censé être normal, ce genre de mentalité, tu vois. Voilà, c'est un peu... Ok. Bah oui, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que quand on t'a pas vu sur scène et qu'on voit que tes vidéos, on sait pas... On sait pas où ça va. On sait pas. Non, mais on sait pas qu'on sait pas où ça va, mais on sait pas ce que tu fais sur scène. C'est ça. C'est pour ça que je te pose la question, c'est pour dire aux gens, en fait, il n'y a pas que ça, il y a de l'impro, bien sûr, mais il y a des messages, il y a des sketchs. Oui, bien sûr. Il y a surtout des messages. Il y a beaucoup de messages, avec beaucoup d'autodérision, tu vois, mais je trouve que quand on applique un art, que ce soit dans la musique, dans l'humour ou quoi que ce soit, il est important de délivrer des messages, tu vois, parce que les gens nous écoutent plus que des discussions, tu vois, lambda de la vie de tous les jours. On a un public, donc on a des oreilles et on a des gens qui nous écoutent vraiment. Donc si on a des messages à délivrer, il est important de le faire, tu vois. Si on peut changer des mentalités ou changer des petits trucs qui sont un peu relous, c'est important d'en parler. Et bravo pour ce que tu fais. C'était hyper solennel. Merci beaucoup. C'est très gentil. Non, mais c'est vrai, de faire avancer les mentalités sur le sujet de la femme et des tabous qui sont autour. Moi, je salue grave parce que déjà, il n'y a pas assez d'humoristes femmes. Je suis d'accord. Mais oui, il en faut plus. Je suis d'accord. En vrai, il y en a pas mal. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, bien sûr. C'est juste qu'on leur donne pas suffisamment de lumière parce que il est pas facile en réalité quand t'es une meuf. Surtout quand t'es une meuf rebeu, c'est encore plus difficile. Ouais. Ou africaine. C'est encore plus difficile de se battre dans ce milieu, tu vois. Surtout que c'est un milieu hyper masculin. Donc c'est pas évident de trouver sa place, tu vois. C'est pour ça qu'il est important d'arriver avec ton univers, tu vois, ton délire à toi. Comme ça, t'arrives à te démarquer, tu vois.
On commence à manger, Ouais. mais on Commence à parle en manger. même temps. Mais on peut parler en même temps, bien Bah sûr. ouais. Et te gêne pas, hein, mange pas, genre, Dama, tu manges bien et tout. Ça se voit, tu fais des grandes bouchées. Tu fais des grandes Je bouchées, sais pas moi, comment chez le prendre. moi. Non, mais moi aussi. C'est vrai que ouais, là j'ai pris tu vois un petit Ouais, concombre, allez, arrête. un peu de roquette et Mets-toi à tout l'aise. en mode. Mets-toi à l'aise. Ouais, allez, je me mets N'oublie à pas que l'aise. je suis née au bled, moi, il n'y a aucun problème. Avec les mains et tout. J'adore manger avec les mains. Moi aussi. Mais vraiment, tu sais qu'il est prouvé scientifiquement que c'est meilleur de manger avec les mains. Ah ouais. Parce que les 3 doigts qu'on utilise pour le pain, et ben ça, là, les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'elle raconte, la blédarde. Mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Ça délivre des trucs qui enlèvent plein de bactéries Ok. pour ce qui rentre dans ta bouche, dans ton corps et tout. Tu me crois pas? Donc ça devient fatalement meilleur. Je te jure que c'est vrai. Si, je te crois. Non, c'est... Non, mais je suis trop expressive. C'est vrai que pendant 2 secondes, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, c'est trop grave. Avec mes one, Non. je suis hyper sérieuse. Vous rigolez, vous aussi. Mais écoute, Non, mais pendant 2 secondes, je me suis dit, mais c'est faux. je te jure que c'est vrai. Et Tu bah, vas je chercher veux un te sur- croire. Bah, je veux que tu me crois aussi. Et ben, je vais te croire. Merci beaucoup. Je vais aller vérifier quand même sur Google. Je sais que tu vas aller vérifier. Mais Tu vas pas m'écrire un maintenant. message, tu vas me dire j'ai rien trouvé sur Google. Non, mais je veux savoir ta source. Ma source, Ouais. C'est c'est ta mère. TikTok, ma source. Tu sais que TikTok c'est devenu une grande source Oui. pour plein de gens. Mais j'ai encore fait une recherche tout à l'heure. Sur TikTok, Ouais. C'était quoi ta recherche? Une recette de tacos salade. C'est vrai que toutes les recettes, moi aussi je regarde sur Mais TikTok. oui. Mais j'ai commencé il y a pas longtemps à faire des recherches sur TikTok. Tu commences quoi maintenant? Oui. T'es en retard de ouf. Hein. C'est vrai? T'as raté beaucoup de recettes. Tu fais quoi toi comme recherche sur TikTok à part les recettes? En ce moment, il y a beaucoup de publicité pour les skincare coréens. C'est vrai. Ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air fou. Je sais que je ferai jamais ça parce que je sais pas faire. De quoi, genre des tutos? Non, les trucs, c'est hyper féminin et tout. Je fais les skincare, Ouais. le maquillage encore pire. C'est Là, vrai. je me suis maquillée, vraiment, c'est tout ce Bah, que ça je sais te va faire. très bien. Hein. Enfin, c'est très naturel, t'as pas besoin de grand chose en même temps. Non, mais c'est vrai. Je reviens de loin, je te jure, c'est vrai. Mais non, Je te c'est jure. pas possible. En parlant de revenir de loin, je voulais te demander. Donc, tu m'as dit, ça fait 7 ans que t'as commencé à monter sur scène. En vrai, là, t'as une popularité très très grandissante depuis quoi, 1 an 2 ans Ouais, un peu, ouais. 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 Comment, c'est quoi ton secret pour ne pas avoir abandonné? Je crois que, en vrai, c'est la passion. Il y a beaucoup de passion. Je pense que déjà, pour être humoriste, il faut être vraiment passionné. Sinon, tu tiendras jamais le coup. C'est impossible. Il faut être passionné par ce que tu fais. Et aussi, en vrai, 50% de passion et 50% aussi pour la maman aussi. Non, mais c'est vrai, parce que, tu vois, je viens pas d'un milieu bourgeois ni quoi que ce soit. Donc, Ok. c'est un métier aussi qui m'aide à offrir à ma famille ce qu'ils méritent. Ah, donc mettre la mif à l'abri, comme disent les rappeurs? Mettre la mif à l'abri. Mettre la daronne à l'abri. Mettre la daronne à l'abri. Pourquoi t'as quoi comme relation avec ta mère? Bah, ma mère, c'est si... Enfin, c'est la meilleure personne du monde entier. Enfin, pour moi, c'est... Je pense que vraiment, la maman, comme pour tout le monde, la majorité des gens. Après, t'as des mamans, elles sont pas gentilles, c'est vrai. Mais ma mère, enfin, c'est... Dans ma religion, dans ma culture, dans mon apprentissage de la vie, enfin, ma mère, c'est la reine de mon cœur, tu vois. Et voilà, c'est pour tout. Ma mère, c'est tout pour moi. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout ce qui est mère. La mer Baltique, la mer... La mer Noire. La mer Noire. Toutes les mers. La mer Méditerranée aussi. La mer Méditerranée, Pour bien nous, sûr. ouais. Ah oui. Enfin, c'est important. Ouais. La mer Rouge. On va toutes les citer? Bah, on peut. On Il y en a temps. combien? Il y a une- Il y en a combien? T'as goûté la burrata? Non, pas encore. Tu J'ai veux goûter la burrata? Ouais, je veux bien. T'en penses quoi, toi? Elle est très bonne, la burrata Marco. Ah, sono contentissimo, grazie. Parfait. Ah Oh là oui, là. Marco, bien sûr. Tout ce que... Oui, t'inquiète.
exceptionnelle, la boîte. Ah, mais ça a l'air. Et en dessous, parce que là, les gens ne voient pas, mais il y a un lit de truffes. Un lit de truffes. Un lit de truffes. C'est vraiment posé sur un. Mets-toi du petit sel, mets-toi bien. Prends du khobz. Le khobz en Pas de portugais, khobz. ça veut dire le pain. Oui. Ouais. J'ai quelques notions de portugais. C'est vrai? Non, mais d'arabe, parce que tu parlais de l'arabe. Le khobz. Ouais, le khobz. Oui, voilà. Tu parles un peu arabe? Ouais, je parle arabe. Tu parles Toi aussi Tounsi? Ouais. Ouais. Je parle tunisien. Voilà. Et toi, marocain? Attends, mais tu parles du tunisien du nord ou du sud? Du nord, plutôt. Ceux du sud, il est compliqué à comprendre. C'est juste une question de vocalise. Comment tu dis? Vocalise. Ouais. Waouh. J'ai pas craché, non. Non, c'était juste un missile qui a blessé la table. Mais troqué. Ça, c'est le pire quand même, le missile pendant un date. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des dates avec les gens avec qui t'as un bon délire. Oui. Quand il y a un missile ou il y a une gêne, c'est relou. Ouais. Il y a un missile, c'est pas grave. Oui, on en rigole et puis on passe à autre chose. Et surtout si tu comptes galoche quelqu'un derrière, si le missile il t'a dérangé, alors. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, puisqu'après, il a Il y a contact. Salive, ouais. Cette discussion, elle est floue du début. Parler de truffes et après De missiles et de la mer. Et de Tunisien. Et de Tunisien. Ouais. Oui, donc ouais. Voilà. Je t'ai embrouillée, je sens que je t'ai embrouillée dans le. Ben, tu m'as perturbée, je pense. C'est vrai? Ouais. C'est quoi qui t'a fait perturber? Mon regard. J'ai Oui, un regard c'est ça. perturbateur. Un regard perturbateur. J'ai un regard C'est joli, perturbateur. ça. Oui. Marc Lavoine, il aurait dû écrire ça. Plutôt que les yeux revolver. Ah, un regard perturbateur. Ouais. Elle a un regard perturbateur. Non, ça marche pas du tout. Sauf Non. si c'était un bléda. Avec un violon. Regarde, il y avait mon missile était là. Sur mon verre. Elle a un regard perturbateur. Ça marche On aurait pas dit du tout. Renaud. Ouais. Elle a un regard perturbateur. C'est vrai qu'il a. Tu le fais pas mal. Ouais, c'est vrai. Je suis doublure de Renaud en réalité. Pardon? Je suis doublure de Renaud. Ah bon? Non, tu me crois pas? Les si, gens si. ne me croient pas quand je dis ça. Vas-y, refais. Elle a. Non, après là, ça sème et tout. Ils vont. Oh. C'est pas bon. Ouais, prends pas trop de risques. Moi, je voulais te demander, dans tes vidéos, tu fais office d'agence matrimoniale, beaucoup, Ouais. j'ai l'impression, où tu fais rencontrer des célibataires entre eux. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça? Et t'es rémunérée? Et Tu quand sais est-ce que je peux venir? Parce que t'es en galère. Je vais te trouver quelqu'un. Non, mais je fais des dates, écoute, Ah oui. tranquille. Ah oui. C'est pour ça que tu fais genre des podcasts en réalité. C'est pour trouver quelqu'un en réalité. C'est ma mère qui m'envoie. C'est ma mère qui produit. Dédicace à ta mère. T'inquiète, on va s'arranger. En fait, je sais pas si tu vas me croire. Parce que depuis tout à l'heure, tu me crois pas depuis le début. Si. D'accord, merci. Tu sais quoi? J'arrive à capter les matchs entre les gens. Je te jure, maintenant, à force de sortir des vidéos, les gens ne veulent plus lever la main quand je dis qui est célibataire dans la salle. C'est ça le problème. Je te jure que c'est vrai. Faut que je trouve une autre Ils stratagème. sont timides. Ouais. Mais par contre, je reçois aussi des messages de gens qui me disent, s'il te plaît, je viens à ton spectacle, trouve-moi quelqu'un. Mais non. Premier degré, je te jure, c'est vrai. Mais les hommes, souvent, ils lèvent pas la main, ils ont un peu honte. Et j'arrive à sentir quand les gens matcheraient avec quelqu'un. Je te jure. Mais juste sur le physique, sur Tu sais les que- vibes qui Ouais. ressortent. Ouais, le physique ou la vibe. Il y a une sorte d'aura, en fait. On arrive à voir les auras des gens quand tu regardes bien. J'ai marié 2 personnes comme ça, 2 amis à moi. Ah, ok. 2 amis, pas dans le Dans le public. C'est devenu Las Vegas, le truc. Non, bien sûr que non. Mais Vraiment, en fait, tu les as fait se rencontrer, c'est ouais, ça? parce que je capte les gens. J'arrive à capter quand quelqu'un est fait l'un pour l'autre. Ça se voit, je sais pas pourquoi, mais tu sais, t'as des gens qui se ressemblent. Oui, pas physiquement, forcément. Pas forcément Ouais. physiquement, mais il y a une sorte d'aura en fait qui émane de leur corps. Ok. Et est-ce que tu as eu des nouvelles après des gens que tu as essayé de matcher dans le public? Ça arrive Est-ce qu'il y a eu des couples? Je sais pas s'il y a eu des couples, mais je sais que certaines personnes sont parties boire un verre après. Ou, Ah tu bon? vois. Ouais. Ok. Ça, déjà, je trouve ça cool Mais parce c'est que trop tu bien. crées des rencontres. Ouais. Après que ce soit amoureux ou pas, ça fait quand même des rencontres, c'est quand même joli.
Mais après, je sais pas comment ça se termine en général. Les gens m'écrivent pas. Ok. Ouais. Et tu J'aimerais voudrais bien qu'ils t'écrivent? savoir. Bah oui. Bah, j'aimerais bien. Ça m'a fait de la peine un peu que C'est les vrai. gens m'écrivent pas. Non, mais pas. Ah, ok, breakdown. Non, pas comme ça. Mais les gens m'écrivent pas pour la suite. Tu Oui. vois. Oui, ils te Mais c'est tiennent pas pas au courant. Non, ils me tiennent pas au courant. Ouais, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Non. C'est pas cool qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Mais ouais. Ah oui. Et après, peut-être tu pourras faire des vidéos et nous raconter. Ah oui. Après, je pourrais peut-être faire un podcast avec des dates et puis après. Je péta tout le truc Laisse-moi ça, s'il te dans le plaît. reste. Non, tu le fais très bien. Je te jure que tu C'est le fais vrai très bien. Ouais. Ah, Parce merci. que t'as une voix de velours. Ah, c'est gentil. T'as une voix faite pour un date. Comme le vinaigre balsamique. Qui est, tu sais, la crème velours, souvent, il y a écrit. Aucun rapport. Mais Je sais pas. ouais, Parce que je suis gênée, donc je pense à... C'est vrai, mais attends. Mais non, mais quand on me complimente, je suis un peu gênée. C'est vrai. Ah oui. Ah bon? C'est vrai que les compliments, c'est gênant un peu. Mm. Je suis d'accord. Moi, ça me gêne terriblement les compliments. C'est vrai? Ouais, je déteste ça. Si je te dis que t'es très belle. Avec ta voix de velours comme ça. Je crois que j'ai bien aimé. C'est vrai? Mais ça me gêne un peu, je te jure, c'est vrai. Tu crois que ça vient de notre éducation, ça? Après, on va pas généraliser, mais... Non, je pense pas que ça vienne de l'éducation. Je pense que ça vient surtout du caractère de la personne, tu vois. Mm. Je pense que ça vient surtout de là. Moi, je trouve pas... J'accorde pas d'importance au fait qu'on me dise que je sois belle ou pas, tu vois. Si je m'aime à travers le miroir, là c'est important, tu vois. Plus que le regard des gens. Mm. Attends, c'est beau ce que tu dis. Merci. Mais tu sais que je parle avec le cœur de ouf, là, depuis tout à l'heure. Mais oui, oui, je vois ça, c'est Ouais. bien. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Le date. Ouais, le date, ouais. Si on doit se revoir une deuxième fois et que, je sais pas, on est chez toi ou chez moi et qu'on se fait un Netflix and chill, mais Ouais. un vrai. Hein. Comment ça, un vrai? Comment ça, un vrai? Ouais, non, mais parce que tu sais, il y a l'expression Netflix and chill, non? Tu connais pas? Si. Voilà. Qui est pas... pour dire que c'est pas du Netflix and chill. Ah oui, après, genre... Voilà. Ah, ok. Genre... Après, il y a Papou et après... Et ouais, et en fait, il n'y a pas de Netflix. Ah Il oui. n'y a que du chill. Et donc, moi, je te proposais le... Ouais, genre, on regarde une série. Ouais. On regarderait quoi comme série? C'est toi qui choisis. Franchement, j'aime... Ça dépendrait de mon mood actuel. J'aime bien les séries un peu psychologiques où... Par exemple, là, j'ai regardé une série coréenne. C'est un peu comme Squid Game, mais c'est un autre délire. Ok. J'ai oublié le nom, la vérité. Ok. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est en fait, On cherchera aussi. c'est des personnes qui sont enfermées dans une salle où chaque étage, en fait, ils choisissent un étage. Eux, ils le savent pas, ils choisissent une carte. Et c'est le numéro de la carte, c'est le numéro de l'étage. Et plus tu es en bas, moins tu as à manger, et plus tu es maltraité. Et plus tu es en haut dans l'étage, plus tu es bien traité et tu as de l'oseille dans ta chambre. Ok. Je crois qu'on m'a parlé de cette série, je sais plus comment elle s'appelle non Elle est plus. extraordinaire. Je regarde autour de nous. T'as regardé autour de toi comme Pour s'il y voir avait si la... quelqu'un le connaissait. Je sais plus c'est quoi le titre de la série. Et en fait, ça parle surtout de la place de chaque personne dans Dans la société. la société. C'est très intelligent et en même temps, c'est glauque en même temps. Enfin, il y a des meurtres et tout, c'est hyper intéressant. Ok. Ouais. T'aimes bien la sociologie Ouais, j'adore ça. de manière générale. J'imagine que pour être humoriste, il faut aimer observer les gens. Ouais, mais on le fait sans faire exprès. Mm. Tu vois, par exemple, quand je suis en soirée, même des fois, je danse, je kiffe et tout, mais il y a des moments où je me retrouve en train d'observer et de fixer une situation ou une personne, tu vois. Mais j'imaginais plein de trucs et partir en fou rire tout seul, tu vois. Mais non, Je te jure, toute ma vie, je fais ça. c'est vrai. Mm. Est-ce que t'es du genre à kiffer te poser en terrasse et regarder les gens passer et imaginer leur vie? Non, pas de cette manière-là. Je le fais vraiment... c'est sur des situations, tu vois, sur quelqu'un, sa manière de marcher, ou quelqu'un qui aurait pu me parler, tu vois, sa manière de parler, comme Marco, par exemple. J'observe énormément les gens. Mm. Et plus tu fais de la scène, plus ça devient un tic très présent dans ta vie, tu vois. Est-ce qu'il y a des... comme tu as beaucoup d'interactions avec le public, est-ce qu'il y a déjà eu des interactions avec le public ou des gens que tu as rencontrés dans le public qui t'ont inspiré ensuite? Oui. Oui, il y en a eu beaucoup, mais j'ai pas encore écrit sur eux, tu vois. Mm.
Mais tu vois, ne serait-ce que les impros, c'est un moment où tu observes les gens. C'est un mode d'observation. Et ça va très vite. Du coup, il y a des trucs dans ta tête et cette fois-ci, tu les dis pas que dans ta tête. Tu vois, tu les dis à voix haute. Ouais. C'est aussi des moments d'observation et ça va très très vite dans la tête. Est-ce que c'est ton moment préféré, le moment improvisation ou pas? Ouais, j'adore les impros. Ouais. En fait, quand je joue mes sketchs, je kiffe. J'adore ça et j'y mets beaucoup d'énergie. Mais c'est des choses que j'ai déjà joué plein de fois. Alors, il n'y aura pas autant de magie que les improvisations où d'un coup... Des fois, je parle et je me dis, waouh, comment j'ai sorti ça de ma tête, tu vois. Il y a des moments où... T'as des moments d'imagination qui sont trop beaux et c'est des moments purs parce que c'est des trucs que tu vas sortir qu'une fois, mais que tout le monde a kiffé et que tu les ressortiras plus après, tu vois. Donc je crois que les moments d'impro, et puis c'est vraiment des moments d'échange avec les gens. Je fais vraiment ce métier parce que j'aime profondément les gens, tu vois. Surtout ceux qui viennent me voir, je les aime d'amour. J'ai beaucoup d'amour et sincère pour eux, tu vois. C'est comme des gens qui viennent chez toi. Tu sais, c'est des invités qui viennent à la maison. Et ben c'est des moments trop magiques et trop jolis que j'aime partager avec ces gens-là. Est-ce que tu as vécu des moments un peu où le spectateur est allé un peu loin, où là tu maîtrisais plus, à un moment qu'on n'a pas vu en vidéo parce que t'as pas voulu le montrer? Ouais, il y en a eu un qui m'a un peu trauma en réalité. J'ai pas voulu mettre ça sur Internet parce que les gens se seraient dit soit c'est un comédien, parce qu'on m'a posé la question en sortant du spectacle, soit c'est un truc qui va donner une idée à d'autres. En fait, j'étais sur scène et puis au bout de 2 minutes de spectacle, vraiment, je venais de commencer. Il y a deux jeunes qui se lèvent, 2 mecs qui se lèvent et qui passent devant comme ça en plein milieu d'un sketch. Ok. Alors que, je viens de commencer, c'est un peu relou pour tout le monde parce qu'ils lèvent tout le monde. Et ils me disent, et puis ils s'affichent un peu, tu vois, ils parlent fort et tout. Ils me disent, je vais aux toilettes, je commence à les vanner, tu vois. Je les vanne et en même temps, je suis un petit peu en colère, un petit peu, parce que c'est pas des trucs, c'est pas hyper respectueux. C'est pas respectueux. Ils se lèvent, ils vont tous les deux aux toilettes et au bout de, je sais pas, genre peut-être 5 minutes, il y en a un qui revient et le deuxième, je lui dis, bah il est où ton pote? Et là, j'entends tout le public qui fait oh! Je me retourne, j'ai eu peur, tu vois, je me suis dit un mec avec un couteau, tu vois. Je me retourne et en fait le mec était passé par mes loges. Non. Parce qu'il y a plusieurs loges avant de... Par la loge et tout. Et je le retrouve à côté de moi sur scène. Non. C'est hyper irrespectueux. C'est catastrophique. Mais bien sûr. C'est un manque de respect total. Ouais, et puis ça aurait pu être dangereux. Puis ça pourrait être très dangereux parce que comme je suis la dernière à jouer au théâtre, ben il n'y a pas de mec de la sécurité avant cette histoire. Maintenant, il y a un mec qui me suit tout le temps. Et tu vois, ça m'a mise en colère et en même temps, ça m'a cassé dans mon rythme et puis ça a fait chier tout le monde. Donc c'est vraiment un moment que j'ai pas du tout apprécié. Il voulait juste faire les intéressants, c'est ça? Parce que son pote il s'est mis à filmer et tout, tu vois. Ah ouais. Donc c'était pas... Ah, peut-être qu'ils espéraient passer sur tes réseaux. Ouais, je pense. Ouais. Mais je poste pas des trucs irrespectueux ou des trucs... Ouais, bien sûr. Excusez-moi, je viens voir si tout se passait bien. Bah oui, on a beaucoup parlé. Oui. Est-ce que on passe à la suite ou... Ouais. Pizza? Ok, benissimo. Ok, andiamo. Merci. Grazie mille, Marco. Merci, Marco. Non c'è di che. Non c'è di che. Non c'è di che. C'est joli, non c'è di che. Ouais, c'est joli. Ouais. On va le redire, mais c'est bizarre quand même. Non c'è di che. Ouais, mais... ouais. De sortir des phrases comme ça en italien... Ouais, ce serait trop bizarre. Oh là là, ça serait totalement bizarre. C'est vrai que ce serait bizarre de... Ouais. Mais ok, donc ça, t'as pas mis, ouais. Ouais, non, ça, j'ai pas mis. Il y a eu des moments un peu drôles, sinon, que t'as pas mis, mais... Moi, il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas encore postées. Ok. Il y en a beaucoup. Mais que tu posteras un jour? Mais que je posterai plus tard parce que là, j'ai pas eu le temps. Et puis, des fois j'ai plus trop l'envie de poster. Et je poste pas pour poster, tu vois. Il faut que j'ai un kiff quand même de le faire, tu vois. C'est parce que il faut que ça reste un plaisir. Et là, c'était pas un kiff. Ok. Donc là, tu fais de la scène, t'es en tournée. Ton spectacle, il s'appelle comment? Reflet. Pourquoi Reflet? Reflet parce que c'est un peu psychologique ce que je vais dire. Enfin, je vais essayer de le dire comme dans ma tête. En fait, pour le premier spectacle, je voulais un peu me présenter aux gens, tu vois. Donc,
Donc, c'est ça. Et comme dans le spectacle, je veux vraiment montrer qui je suis vraiment, pas la Myriam qu'on connaît voilà, physiquement. Je veux vraiment montrer qui je suis dans ma vie privée et derrière ce masque que je porte tous les jours, tu vois. C'est pour ça que j'aborde des sujets tabous, des sujets pour lesquels, pour certains, ce serait un peu la honte d'en parler et tout. Mais moi, je veux parler de qui je suis sincèrement, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et puis, il est important aussi de démontrer qu'on peut être une meuf féminine et tout, et avoir aussi d'autres côtés un peu plus sombres parfois, un peu plus marrants, ne pas avoir peur de choquer en se métamorphosant en Gollum, tu vois, par exemple. Enfin, c'est ne pas avoir peur du regard des autres. Ça, Reflet, ça, pour moi, ça décrit un peu toutes ces facettes que j'ai envie de montrer aux gens. Ouais, c'est vrai que t'es très expressive. Ouais, je suis hyper expressive. Ouais. Et c'est très drôle, ça fait partie de ton humour aussi, de jouer de ton corps et de tes expressions du visage. Ouais. Et ouais, de pas avoir peur d'être moche. Ouais, j'ai pas peur d'être moche. Ouais. J'ai été moche très longtemps. Ah bon? Ouais, quand j'étais plus jeune, j'étais moche. Enfin, moche à travers le regard des autres, tu vois. Et donc du coup, c'est ce que j'avais dans la tête. Mais je m'aimais pas pendant très très longtemps. C'est que récemment que j'ai commencé à m'aimer, tu vois. Donc j'ai pas peur d'être moche. Quand tu dis moche à travers le regard des autres, c'est-à-dire, les gens te disaient que t'es... Non, enfin on me disait pas que j'étais jolie. Enfin pendant très longtemps on m'a jamais dit que j'étais jolie, tu vois. Mais parce que souvent on se moquait de moi quand j'étais à l'école, par exemple, parce que j'étais très maigre à l'école, ou j'étais très garçon manqué. Moi je jouais au foot, cheveux plaqués, survêt Lacoste. Enfin c'était catastrophique, tu vois. Enfin j'ai vécu vraiment mon enfance très longtemps, le plus longtemps possible en tout cas. Je suis devenue une femme il y a pas longtemps en réalité, tu vois. Mais ouais, enfin j'ai jamais été la meuf jolie de l'école ou de mes copines, tu vois. Tu parles, tout à l'heure tu me disais que tu parlais de harcèlement sur scène, c'est de l'harcèlement scolaire dont tu Non, parles? je parle pas du harcèlement scolaire. D'ailleurs, ce serait un sujet que j'aimerais vraiment aborder parce que c'est un truc qui marque l'enfance et qui m'a marqué moi pendant très longtemps. Mais je parle surtout du harcèlement que vivent les femmes dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'harcèlement. Ouais. Et qu'il y a plein de choses à dire sur toutes ces formes d'harcèlement. Il y a une étude qui a été sortie. D'ailleurs, je l'utilise dans le spectacle. Il est dit que 86% des meufs ont vécu une forme d'agression, tu vois. 86%, c'est énorme, donc il faut en parler quand même. Ah, j'en doute pas une seconde, parce que moi, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai déjà vécu des formes d'harcèlement et d'agression sexuelle. Okay. Et la plupart des filles autour de moi en ont vécu aussi. Donc ça me paraît super cohérent. Enfin, c'est quoi ta manière de répondre au harcèlement sexuel dans la rue? Au harcèlement de rue? J'ai un sketch, je peux pas le spoiler, j'ai un sketch dessus. Ok. Sur le harcèlement de rue? Sur le harcèlement de rue, ouais. Je donne une technique aux meufs pour pouvoir se défendre dans la rue. D'accord, ok, oui, donc tu peux pas la dévoiler. Je peux pas la dévoiler. Faut aller te voir sur scène. Ouais. Ok. Sinon, ça va spoiler un peu le spectacle. Ok. Mais ouais, je donne une petite technique, une petite technique marrante et en même temps qui fonctionne vraiment, sincèrement. Un attimino. Quand la pizza est arrivata, on a fait une pizza 4 fromages revisitée, on l'a appelée la Cisadite, avec ricotta, scarmozza fumée, incroyable, parmigiano, crispy et la gorgonzola. Ok. Voilà, je vous laisse déguster. Grazie Marco. Grazie Marco. On est en cours d'italien, quoi. J'attends juste, je comprends rien à ce qu'il raconte, je mens pas. Ouais. J'attends juste quand je dis grazie. Ouais. Je veux juste dire grazie. On a l'impression de voyager instantanément. Ouais. Là, on est en Italie toutes les deux. Non, mais on est où? À Rome? Rome, c'est pas mal. Ouais. Mais dans les Pouilles, c'est plus romantique. Ah oui. Ouais. Au bord de l'eau, de la mer. De la mer. De la mer. Adriatique. Adriatique. Ouais. Tu es sûre de toi? Ouais. T'es forte en plage. Forte en plage, j'ai rajouté ça sur mon CV. Je suis plagiste de profession. Toi, je prends une photo. Ça t'embête pas que je prenne des photos des plats? Si j'étais en date, ça me dérangerait. Oui. Mais on est en date. Non, ça mais... te dérange, ok. C'est bon, je range. Non, mais parce que là t'es en date professionnel. Professionnel, oui.
Bien sûr. Mais si j'étais en date, ouais, je pense que ça me dérangerait un petit peu. Oui. Je comprends. La personne en face de moi se met à tout photographier parce qu'on va manger, c'est bizarre, je trouve. Et là, t'imagines, elle te prend en photo. Comme ça. Tu sais que ça m'est déjà arrivé? Non. Je te jure que c'est vrai. En date? Ouais. Pas en date, non. En normal. Genre, tu parlais avec quelqu'un? Ouais. Et tout d'un coup, bah, on va envoyer ça à ma copine. Enfin, c'est très bizarre. Non. Et je sais que j'étais moche sur la vidéo, c'est ça qui m'a un peu... Au moins, on te prépare psychologiquement que tu oui, te... on fait pas ça. Tu sais que ça m'a marqué, vraiment. C'est vrai, bah oui, t'en parles aujourd'hui. Ouais, j'en parle carrément en podcast. C'est fou de faire ça. Je vais provoquer un blanc pour qu'on se serve une part de pizza, si tu veux bien. Provoque tous les blancs que t'as envie. Pour manger justement cette pizza blanche, bah, vous avez entendu Marco, c'est... Bah, tu vois, j'y vais avec les doigts. Ah, c'est coupé en 4, c'est gourmand. C'est gourmand. C'est gourmand. Philippe Etchebest. C'est gourmand. Ok, c'est très bon. Moi, toi, tu prends un quart, vas-y. Je pense qu'il faut vraiment que t'arrêtes de faire genre. Ok. Ils ont l'habitude de te voir manger, je pense. Vas-y, je prends. Ah, c'est super joli, en fait, c'est une sorte de pizza blanche avec tous les fromages que Marco a cités. Avec son accent italien, moi, c'est moins stylé. Je pense que ça peut le faire. Scaramozza. Oh là 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 là, on va s'arrêter à la Gorgonzola. Scaramozza. Alors? C'est très très bon. C'est très très bon? C'est très très bon. Oh. T'aimes bien le fromage? J'adore ça. J'adore le fromage. Toi aussi? Ouais, j'adore. C'est quoi ton fromage préféré? Le comté, j'adore le comté. Ouais. Est-ce que tu le prends vieux ou pas? Un peu vieux. Pas trop? Pas trop vieux. Ok. Il faut pas qu'il soit trop fort? Ouais. Parce que t'en as, il pique la gorge. Oui. C'est vrai. Moi, j'aime bien quand c'est bien vieux. Quand c'est bien vieux? Ouais, tu sais, quand il y a le sel qui ressort. Ah. Tu vois? Ah ouais. Ouais, quand ça grésille, je sais pas comment on dit. Ah ouais. Ça... Toi, tu manges la moisissure du truc. Le truc moisi. Voilà. J'aime le fromage moisi. Je vais rajouter ça avec les connaissances en plagisme. Ah ouais, plagiste et moisiste. Moisiste. Que des trucs en iste. Mais t'avais vraiment faim ou pas? Parce qu'on parle, mais... Non, t'inquiète. Tu peux pas trop manger. Ouais, mais t'inquiète, je vais taper un kebab après. C'est un peu Les gens, ils croient vraiment que je vais manger que ça, mais non. C'est pas vrai. Hein. Tu prends quoi comme sauce dans ton kebab? Algérienne, Biggie. Ah oui? Ouais. Moi, que algérienne. Que algérienne? Ouais. Moi, j'aime bien quand c'est bien crémeux. Ah oui, Biggie, c'est un peu fromagé? Ouais. À Lyon, il y a la sauce gruyère. Elle est exceptionnelle. Ouais, à Paris, il n'y en a pas. Ah bon? Gruel? Ouais, Patrick Bruel. Gruyère, t'as dit? Gruyère, oui. Mais non. Je l'ai mal dit, gruyère? Non, j'ai pas entendu. Non, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. D'accord. Gruyère. Gruyère, ouais. Genre, tu vas prendre un kebab à Lyon, tu demandes une sauce gruyère? Ouais, sauce gruyère. Sauce gruyère. C'est dur à dire gruyère. Oui, t'as vu? T'as vu? C'est gruyère. Ouais, parce que je suis un peu... C'est quoi le mot déjà? Lequel? Quand t'arrives pas trop à dire les mots et... Oui. Oui, t'inquiète. Je l'ai pas, mais on a compris. Dyslexique. Il m'a tué comme il vient de me dire ça. Dyslexique. Merci Maxime. Il a voulu rester discret. Je suis un peu dyslexique pour de vrai. Ok. Mais j'ai découvert ma dyslexie. Récemment? Récemment, ouais. Ok. Genre quand je lis, tu vois, les lettres, elles se mélangent un peu. Et quand je parle, les lettres se mélangent aussi. Ok. Tout qui se mélange. Tout le temps. Je te jure. Ça me fait penser, comme on a parlé de nos origines toutes les deux, je sais pas toi, mais ma mère, parfois, elle se trompe. C'est trop marrant. Oui. Oui, toi aussi. Ta mère, elle se trompe? Tu sais, dans les mots. Ah oui. Dans les expressions. Oui, ma mère, elle se trompe. Ma mère... Et avec mes frères et sœurs, vraiment, c'est nos moments préférés. Mais les mamans, c'est les plus drôles du monde. Ma mère, des fois, elle traduit les insultes marocaines en français. C'est extrêmement drôle, ça ne veut rien dire. T'as un exemple ou pas? Par exemple, c'est le skhra, par exemple. Ça veut dire va faire caca. Ah, ok. Mais ça, quand tu dis en français, on dirait un enfant qui t'insulte. Va faire caca.
Ça a pas de sens. C'est trop mignon. Sachant qu'en fait, en français, on a la même chose. Va chier. Va chier, putain, c'est vrai. Mais oui. Ah oui, Bah ouais. va chier. Va chier. Ouais, c'est vrai. Bah, qu'on dit plus depuis les années 80, mais... Plus personne dit va chier. Non. Non, personne. Personne dit va chier. À Quelqu'un me part dit va Renaud. chier. À part Renaud. Va chier. Ouais, d'accord, t'inquiète, Renaud. Va chier. Putain, c'est une insulte que je redirais bien. C'est vrai, c'est stylé de Bah ouais. parler comme à l'époque. Oui. J'adore. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? T'es gonflé. Non, t'es gonflé. Oh c'est oui. Même ta réaction était vintage. Oh bah Oh oui. oui. Quelle belle trouvaille. T'es gonflé. T'es gonflé. Oui, mais t'as envie de dire Gérard, t'es gonflé. C'est Gérard. Il y a que Gérard qui peut être gonflé. Myriam, t'es gonflé, ça fait... c'est pas assez... C'est juste, on dirait, je suis gonflée de... Oui. J'ai mangé Genre, un t'as truc mangé qui m'a trop de gonflé. pâtes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, ça a plus les mêmes significations. Ouais, c'est ouf. C'est trop vrai. Mais oui. Alors que Gérard, t'es gonflé. Gérard, t'es gonflé. C'est vraiment... Il a abusé, Gérard. Ouais. Et il a abusé. Hein. Il a abusé. Ça... c'est sûr qu'il a abusé. Bref. Ouais, alors je sais pas si je pourrais citer ma mère encore. Elle va m'en vouloir. Franchement, tu peux. Mais C'est trop mignon ce que tu dis depuis tout à l'heure. bah, notre blague préférée, vraiment. Enfin, notre blague, c'est devenu une blague. Parce qu'elle a sorti ça un jour. Au lieu de dire le nerf sciatique. Je l'ai pas encore dit, là. J'ai juste dit nerf sciatique pour l'instant. Elle a dit le nerf asiatique. Je crois qu'elle l'a dit il y a genre 6 ans. Oh putain. Oh, j'en peux plus. Oh mon Dieu. Voilà. Oh. Elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Trop mignonne. Mais c'est joli. C'est mignon. Le... Bah ouais. Le nerf asiatique. C'est trop mignon. C'est trop marrant. Mignon, ouais. Voilà. Grande dédicace à ta maman. Ouais, vraiment. Ouais, gros bisous à ta maman. Ouais, c'est gentil. De ouf, gros Je lui bisous. dirai. Surtout Elle qu'elle l'entend. elle m'a envoyé... bah, elle écoutera. Ouais. Elle m'envoie des vidéos de toi, parfois. C'est vrai? Oui, oui. Je te dis, je pense Ouais. qu'elle veut que j'aille voir un de tes spectacles pour que tu me trouves quelqu'un. Ah ouais? Mm. Genre, elle envoie que des vidéos où je trouve quelqu'un aux gens? Je crois, ouais. C'est trop Faudrait que je marrant. vérifie, mais je crois. C'est trop marrant de faire ça. Ouais. Mais ouais. Mais après, il faut que toi aussi t'aies envie. Oui, oui, bien sûr. Bon, on en reparlera. Je me demandais, ce serait quoi ton date idéal? Mon date idéal. Ah, je sais, je crois. Je crois que j'aimerais qu'on m'amène dans un stand de tir. Ah ouais? Ouais, j'adore les armes à feu. Putain, c'est horrible de se renifler au micro. Mais j'adore les armes à feu. Et je trouve ça... je sais pas, il y a un moment... c'est sexy, quoi, de voir quelqu'un tirer, je trouve. Mais tu peux pas dire ça comme ça, explique-nous. Ça Juste vient d'où? Les armes à feu. Ouais. Et Bah, t'es né au Texas ou... Non, je fais du tir depuis plus de 10 ans, là, maintenant. Ok. Et genre, je suis une vraie passionnée d'armes à feu et tout. Et en fait, c'est vraiment le seul truc qui me... Parce que je suis très anxieuse et tout. Genre, des fois, j'ai des crises d'anxiété et tout. Et ça, c'est un truc qui me détend vraiment, tu vois. Mais qui t'a initié à ça? Parce que c'est original. C'est mon père qui m'a initiée à ça. Ok. Un jour, il me dit... Mais en réalité, j'ai toujours voulu... j'ai toujours été attirée par les trucs d'action, les trucs un peu dangereux et tout, depuis que je suis toute petite, Ok. à cause de Lara Croft. Et du coup, un jour, mon père, il rentre, il me dit j'ai été au stand de tir avec ton cousin. Et depuis, je lui dis amène-moi, tu vois. Et depuis, je suis inscrite depuis super longtemps.
Trop bien. Tu utilises quoi comme sorte d'arme? Bah, j'ai déjà tiré avec plein d'armes différentes, mais là, j'ai un 357 Smith & Wesson. C'est un revolver. Ok. Et j'ai un petit pistolet 22 long rifle. Ça, c'est pour s'entraîner un petit peu. Un CZ. C'est trop la classe. Non, c'est horrible, mais... J'adore ça, je te jure. Mais tu vois, les gens, ils pensent à la violence et tout. Ouais. Mais en réalité, c'est les guerres qui sont violentes. Oui, bien vois, sûr. Tous les conflits. Non, alors que c'est un sport. Alors que c'est un sport, il y a des compétitions Oui, bien sûr. de tir sportif et tout. Tu On vois. se souvient pendant les derniers JO là, du Turc, par exemple. Voilà, tu vois. Qui était très drôle. Ouais. Il y avait un mème dessus sur lui. Ouais. Ok. Ouais, je trouve que faire un date un peu comme ça, tu vois. Oui, un date activité, déjà, c'est cool. Pas trop d'activité non plus. Tu vois. Peut-être un billard. Mais genre les trucs bowling et tout, ça me ça c'est trop. Ça me fatigue très, très vite. Ok. J'aime bien jouer au bowling avec mes potes, pas sur un date. Ah oui, je vois. Sinon, ouais, au bowling, tu peux pas trop parler, par exemple. Bah oui, tu peux pas discuter. Non, parce que tu passes l'un après l'autre. Ouais. T'es jamais avec l'autre. Ouais. Si on devait partir en voyage, où est-ce qu'on irait? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. J'irais bien à Zanzibar. Zanzibar avec toi, ou peut-être à Bali, ou, tu vois, un endroit où on est que toutes les deux et où on se détend vraiment sincèrement, tu vois. On se détend, on se déconnecte de la vie. On se retrouve finalement. On se retrouve que toutes les deux et il n'y a rien ni personne autour. Ça, c'est charmant. Trop bien. Et en même temps, on bronze. Ouais. Tu vois. Oui, parce qu'on est plus belle bronzée. Tout le monde est plus beau bronzé. C'est vrai. Ah ouais. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas trop à bronzer. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Le soir, on serait plein d'huile, tu vois. Genre, tu sais, des trucs qui sentent bon. Ouais, un peu pailleté. Un peu pailleté, ouais. Ah, l'huile pailletée. Ouais, l'huile pailletée, ça c'est synonyme d'été, ça. Ouais. Tu sens bon. T'as bien un bon parfum qui sent bon. Grave. T'es pas trop maquillée, t'as juste mis un peu de mascara. Parce que t'as un joli teint. Oui, t'as pas besoin de plus. Ouais. Et là, il y a Marco qui arrive. Et là, il y a Marco qui arrive avec ses pizzas. La pizza. T'as goûté le parmesan croustillant, là? Non, ça... Je croyais que c'était une chips, moi, à la base. Ah, bah c'est une chips de parmesan. Ah oui, d'accord. C'est très bon. Pardon, moi, je suis à fond dans la pizza. Enfin, je suis à fond dans notre conversation. Hein. Mais... J'espère. Mais la pizza, elle est bonne, hein? Non, vraiment, sincèrement, j'adore. De ouf. Une très bonne idée. Quand on parlait de Marco, c'est bien de glisser le fait que... Marco aussi, on l'emmène à Zanzibar. On l'emmène avec nous. Ouais. Sinon, il y a un truc aussi que j'aime faire. C'est louer une maison à Marrakech. Ouais. Un peu excentrée. Ah ouais. Prendre une tata qui fait à manger, tu vois, genre matin, midi et soir. Et la piscine. Et être à 2, tu vois, dans une villa. Ah ouais. Ça, j'adore faire ça. C'est hyper reposant. Putain, trop bien. Ouais. Je fais très souvent ça. Ah ouais. Dès que je sens que mon énergie, elle est trop basse ou que j'ai aspiré trop d'énergie négative, je vais me poser à Marrakech. Et tu vas te ressourcer. Et je me ressource. Et je vois personne et tout, je reste dans ma bulle. J'adore faire ça. C'est quoi ton plat préféré marocain? J'aime bien Rfissa, j'aime bien. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est à ceux qui ne connaissent pas? Rfissa, c'est genre, tu vois le msemen? Tu vois les Ouais. On va appeler ça les crêpes. Ouais, on va appeler ça les crêpes, alors que c'est pas du tout des crêpes, mais c'est un peu des crêpes qui déchirent un peu en plusieurs morceaux. Mais ça fait une forme de pâte. Un peu comme des... C'est comme... Non, ça fait comme des crêpes découpées en plein de morceaux, en fait. C'est vraiment... Elles sont déchirées, les crêpes, tu vois, dans tous les sens. Il y a des lentilles, il y a de la sauce et il y a un poulet au milieu. Et ça, c'est extrêmement bon. C'est délicieux. C'est vrai que c'est très, très bon. Tu cuisines, toi? En fait, je sais cuisiner. Ok. Mais j'aime pas prendre le temps de le faire. Et puis, j'ai très rarement le temps de le faire. La plupart du temps, je mange dehors. Je mange que de la malbouffe et tout, c'est catastrophique. Ah ouais. Mais je sais cuisiner, quoi. Je sais cuisiner n'importe quel plat. Ouais, mes lasagnes sont exceptionnelles. C'est vrai? Ouais.
Ah ouais, tu fais les lasagnes, les vraies, là, avec la béchamel et tout? Ouais. Ok. Mes lasagnes sont exceptionnelles. D'accord, très bien. Ouais. Bah, c'est noté. J'adore les lasagnes. C'est vrai? Ouais. Tu veux que je te fasse des lasagnes? Ouais, s'il te plaît. À Zanzibar. Ah, waouh. Je te ferai des lasagnes à Zanzibar. Allez, faisons ça. On arrive sur la fin du date. Même si je crois qu'il reste un tiramisu et tout. Au pire, écoute, on coupe les micros et puis on continue sans les micros. Hein. On mange. Ouais. D'accord. On fait Pendant ça. qu'ils nous regardent? Voilà. Non, évidemment, ils vont manger avec nous. Ah oui, j'espère. Mais comme on est à la fin du date, j'aimerais te demander... imaginons la fin, t'as 15 secondes pour me séduire, parce qu'on va se quitter bientôt. Il faudrait que tu, je sais pas, que tu donnes tout, là. Que je donne tout? Ouais, que tu donnes tout. Pour que te tu me séduire? récites un poème. Tu sais que je sais pas du tout séduire les gens. Bah, regarde, je te donne des Catastrophe. exemples. J'ai peur. Soit Hein. tu me récites un poème, Je te jure, tu m'as mis une pression de fou. Ok. soit tu me chantes une chanson. Je te chante une chanson. Soit- Qui fait ça à un date? Qui chante une chanson Et à un c'est mon date? date. En Je fait, veux t'es une qu'on chante pour psychopathe. moi. En fait, j'ai compris son délire. T'es une psychopathe et tu te crées des faux dates. Tu dis, ah bah venez, on va discuter. Et après, Ça ne sort chantez-moi une chanson. jamais. Non, mais ouais, que tu me chantes une chanson, ou que tu me racontes une blague, ou que tu me sortes une disquette, tu vois. Ok. Waouh, tu sais que j'ai jamais fait ça, même dans la vie, genre. Mais bien, personne fait ça dans la vie. Non, mais genre, essayer de draguer quelqu'un. Ah si, oui, oui, oui. Je sais pas faire, ça me... Ok, Vas-y, c'est le moment. ok. Attends, vas-y, je me concentre, j'allais manger. Je te Ok, regarde. attends. Je me mets dans un rôle de... Vas-y. Ok. Les tap-tap, là, c'est bon, c'est pas grave? Ah, Surtout, il y a de la musique, ça, c'est plus pour moi. ah, ok. Je sais pas qui a mis la musique. T'as trouvé leur dire, bah, tu vois, comme ça, t'as le temps de réfléchir. Oh my God, attends. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que j'ai trouvé. C'est Ok. une disquette. Ok. très Bah non, bien. il faut pas que je te dise, c'est une disquette. Si. Ah. Mais tu me le rediras. Oh, ok, comme tu veux. non. Non, mais là, dans l'instant, tout de suite, là. Si je te dis, ouais, c'est une disquette, personne ne drague de cette manière. Écoute, je vais te sortir une disquette. T'es prête? Personne fait ça. Ce serait hyper honnête. Ça serait tellement honnête. Là, c'est une disquette. Vas-y. Il y a des gens qui arrivent. Écoute, le dîner se termine. Je suis vraiment trop triste de devoir te quitter. Mm. Non. Par contre, me réponds pas comme si on allait se taper, en fait. D'accord. Je suis en mode, vas-y, c'est quoi ta disquette? Ok. Le dîner se termine. Je suis trop triste de devoir te quitter. Vraiment. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Moi aussi. Mais ok. Ok. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est Ok. pas fini. Attends, Ah, là, faut tu sais, être pas- tu sais que là, je suis en train de faire un travail sur moi-même de fou. Là. Ok, pardon. Donc, je te demanderais vraiment Vas-y. d'être patiente. Oui, je le suis. Là, t'es pas patiente. Non, là aussi, t'es encore moins patiente. Ok. T'es gentil. tu manges bien. Des fois, tu rigoles, des fois. Et je trouve que il y a un bon feeling entre toi et moi. Je pense qu'on devrait se revoir. Ouais. En tout cas, je serais très, très triste que tu me dises qu'on pourrait pas se revoir. Bah, écoute, comme tu m'as fait cet incroyable compliment qui est « tu manges bien », je suis séduite. Tu manges bien. On m'avait jamais fait ce compliment. Non, entre mais guillemets. tu manges propre, quoi. Ah, j'en mets pas partout. Il y a quand même eu un missile en début de... C'est vrai qu'il y a eu un De missile. date, ouais. Mais c'était un beau missile. C'était un missile... qui allait droit. il allait tout droit. Ouais. Ouais, j'ai apprécié ton missile. Ok, Je peux partager plein de missiles avec toi. ok. Ça me dérangerait pas, en tout cas. Ah, c'est gentil. Sache-le. Bah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bah, oui. D'accord. Écoute, tu prends tes clics et tes claques. Et tu t'en vas. On va à la maison. Tu Voilà. vas aller à la maison? Allez, Imagine allons-y. quelqu'un il te dit ça à un mec. Tu vas aller à la maison? Après le premier Non, date monsieur. Non, monsieur, j'ai pas envie. Non, pas à la maison, non. Écoute, c'est sûr qu'on va se revoir, tu sais pourquoi? Non. Parce que je vais venir te voir sur scène. Oh, Ah, mais j'ai hâte. Mais vraiment. moi aussi, j'ai hâte que tu viennes me voir. C'est sur vrai? scène. Ouais, je te jure.
Bah, en fait, j'ai trop hâte surtout de voir... Évidemment, je veux voir ton écriture et ton spectacle, mais tu l'auras compris, j'ai trop envie de voir ces moments d'impro en live. Ah, tu viens que pour les impros? Non. C'est quoi? Mais non, mais... Évidemment que j'ai envie de voir ton spectacle oui. parce que je te trouve super drôle et fine et intelligente, brillante même. Oh là là. Mais ouais. Toi, tu sais parler, toi. T'as vu? Non, mais c'est Par vrai. rapport à tu manges bien, tu rigoles bien. Non, mais c'est vrai, ça vient Merci du cœur. beaucoup. C'est Même gentil. si je sais que toi, tu manges bien, venait du cœur aussi. Il venait du cœur. donc. Oui. Mais parce que Non, mais parce que c'est devenu une institution sur les internets, tes petits moments d'impro. Ouais. Donc j'ai envie de voir ça en live. ouais. Et j'ai J'espère envie vraiment me que tu trouves vas aimer. quelqu'un. Et que je trouve quelqu'un? Oui. D'accord. Je vais te trouver quelqu'un. Ouais. Bon, bah, comme c'est terminé, qui paye? Bah, c'est moi qui paye. C'est vrai? Mais bien sûr, c'est moi qui paye. Genre pas de Ah non, discussion. mais même si tu me proposes toi qui paye, on va se battre pour que je paye. Ah ouais. Ce genre de bagarre, genre avec la carte et tout. Non, c'est moi. Je c'est moi. déteste qu'on paye quoi que ce soit. Ouais. Surtout un date. Hmm. Non, je te laisserai jamais payer. Ok. Bah, on va s'arrêter là alors. Merci Myriam. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao à tous.